Hey, salut tout le monde et bienvenue sur les passions de Jules. Désolée, j'ai mon chat qui s'y met. Hop. Il faut qu'elle se mette à miauler pour sortir de la pièce au moment où j'appuie sur play. C'est toujours comme ça. On se retrouve pour une petite vidéo préparation de toile. On va préparer ensemble la toile de Filouk Art que j'ai reçue du coup. La petite toile de Noël. Vidéo qui va être peut-être plus chaotique quand je prépare des toiles Oraloa ou autres, parce que en fait comme c'est pas exactement la même manière, déjà d'une c'est en sachet et pas en sachet zip, donc il faut que je me remette dans l'orga, et en plus il n'y a pas du tout d'étiquette, donc il va falloir que j'écrive sur des petites étiquettes les DMC et les symboles, donc du coup ça va forcément me prendre un petit peu plus de temps que d'habitude. Voilà, donc je vais voir ce que je peux faire et comment je peux le faire. Donc, je récupère les petites affaires au fur et à mesure. C'est possible qu'on soit entrecoupé par mon fils parce que j'ai mon petit bout qui est en train de faire de ces stickers. Hein. Vous avez vu l'unboxing. Vous avez vu l'unboxing de mon du partenariat que j'ai fait avec Diamond Art GIF. Autant vous dire que voilà, à peine la vidéo coupée, il fallait déjà qu'il en fasse un. Et autant vous dire que celui sur lequel il était, il m'a dit je te laisse le faire. Mais bon, je m'en doutais en ce moment, ça faisait quelques temps qu'il traînait et que du coup il voulait pas le faire. Alors il s'était embarqué dedans, mais je m'en doutais. Hein. Quand il m'a dit je vais faire ça, je lui ai dit t'es sûr, parce que je pense que c'est un peu long. Tu vas, je pense, saturer à un moment donné. Bon, a priori. Il m'a dit oui, et puis au final, voilà, c'était en effet trop long, donc c'est moi qui l'ai fini, sachant qu'en plus j'ai perdu un élément pour le faire tenir, c'était un sapin de Noël en fait pour mettre sur un socle, mais je sais pas ce qu'on a fait du socle, donc voilà, donc je ne sais pas, je sais pas. Bon, du coup faut que je m'habitue, je ne sais pas si ça va rentrer dans les boîtes prévues, va falloir que je regarde. Ça va être quelque chose de nouveau pour moi. A priori ça rentre. J'espère que vous voyez bien ce que je fais quand même. Hein. Vous voyez bien ce que je fais? Oui, vous voyez bien ce que je fais. Ok, donc celui-là c'est le 3807 et donc du coup c'est un V. Le V. Je suis pas sûre que je vais faire les DMC directement dessus. Parce que je pense que sinon je vais avoir du mal. Déjà sur les grosses boîtes, sur les petites boîtes à mon avis, je vais avoir du mal à faire rentrer. Et au pire je regarderai après quand je rangerai les diamants pour les mettre dans... je regarderai sur le tableau pour les ranger en fonction du symbole. Je vérifie quand même qu'il n'y ait pas d'autres V. Parce que ce sera embêtant quand même. Alors ensuite... voilà, donc j'espère que vous allez bien. Je ne vais pas faire toute la prépa avec vous, mais certainement un petit peu, sachant qu'en plus je vais faire un petit tag. Oh, j'ai du mal à trouver mes mots ce matin. Un petit tag du coup qui est arrivé là au courant du mois de décembre. Petit tag qui est très sympa parce que c'est un tag de Noël et en plus... c'est ma petite Clara qui m'a tagué, donc ça c'est cool. Et puis que ça faisait une éternité que je n'avais pas été taguée, ou même qu'il y a un tag passe sur les chaînes. C'est vrai que ça fait un moment que j'avais pas vu un truc passer, donc c'est cool. Et donc petit tag de Noël, donc créé par Jackie. Et du coup c'est ma petite Clara qui m'a tagué, et donc je vais répondre à ce petit tag en faisant cette petite prépa de toile.
Je suis pas sûre qu'elle soit finie d'ici Noël. Je sais pas. Donc peut-être que je vais la continuer sur la période après fête. Ok, donc ça c'est la petite checkmark. Comme ça, voilà. Il va faire attention de ne pas confondre avec le V. 44, 45, 46. Voilà. Ensuite, nous avons le 47. Hop. Et donc, oui, du coup, pas sûr que je la finisse maintenant. Et du coup, pas que je la finisse avant Noël, en vrai. Donc, bon, on verra si je la finis. C'est cool, si je la finis pas, elle sera finie sur la période après Noël. N'hésitez pas, de toute façon, je vous conseille d'aller voir Philou quand même sur leur site. Ça a l'air d'être plutôt de bonne qualité. Du coup, je dis ça a l'air parce que j'ai pas encore testé la pose. Ça va se faire de ce pas, mais j'ai pas encore testé la pose. Mais je pense que ça peut être sympa. En tout cas, au niveau du packaging, etc., c'est plutôt sympa. Du coup, moi, en tout cas, je vous conseille d'aller voir ce qu'ils font. Je pense qu'on est dans les mêmes ordres de prix que Oraloa. Enfin, peut-être un peu moins cher, mais ça reste dans les mêmes ordres de prix. On est autour de 50 € une toile. Et après, par contre, je crois qu'il n'y a que du rond. Donc bon, ceux qui aiment les carrés, c'est pas sur Philou qu'il faut que vous les alliez, mais si vous aimez, je vous conseille d'aller voir parce que je pense que c'est plutôt de très bonne qualité. Ce sont pareil que les autres boutiques qu'on connaît. Ils travaillent avec soit de l'IA, soit des artistes rémunérés. C'est pas du tout des toiles volées ou quoi, donc ça peut être... Ah, le sachet était un peu tordu. Du coup, j'en ai mis partout. C'est pas grave. Hop. Tac. Et vraiment, les diamants ont l'air d'être très beaux. Hein. Bon, par contre, je crois pas qu'il y avait de... Ah si, il y avait un AB. J'ai un AB dedans. Hop, du coup, c'est le 48. Le 48, c'est un E. Hop. Tac. Voilà. Alors, donc on va commencer le petit unboxing, le petit tag, pardon. Je vérifie que ça tourne toujours. Oui, ça tourne toujours. Je suis pas dans le bon sens de vidéo, mais ça tourne toujours. Alors, donc, le petit tag. Alors, j'ai vu les questions. Je pense qu'il y a des questions que je vais galérer à répondre. Mais c'est pas grave. Et du coup, ah oui, là, le petit AB. Et du coup, je sais pas ce que je vais répondre. Mais bon. Mais je les ai pas préparés, donc c'est pas grave. Donc la question 1, c'est quel type de lutin serais-tu? Bricoleur, brodeur, peintre ou farceur? Bricoleur, pas du tout. Ah non, bricolage, c'est mon homme. D'ailleurs, ça le fait râler. Il me dit oui, tu pourrais m'aider aussi. Gna gna gna. Bon, bref, pas du tout mon délire le bricolage. Donc, pas bricoleur. Ça pas brodeur non plus, parce que c'est pas mon truc la broderie. Non, du coup, je dirais farceur. J'aime bien faire des blagues. Moi, je suis quelqu'un d'assez solaire. Je rigole beaucoup. J'aime bien taquiner. Donc, je pense que ça me correspond bien. Hop. Tac. Hop, le petit point. Et donc, ce serait ça, ouais, farceur. Quel est ton outil de lutin préféré dans l'atelier du Père Noël? Mon outil de lutin, bon, j'en ai aucune idée. Mon outil de lutin,
sais pas, les gars. Je sais pas, je sais pas. Aucune idée. Mon outil. Je sais pas, l'ordinateur qui permet de savoir si les enfants ont été sages ou pas sages. Vous voyez? L'ordinateur qui les a surveillés tout au long de l'année. Oui, oui, je dirais ça. L'ordinateur qui a permis de savoir si les enfants étaient sages. Parce que je vois pas les outils de lutin. Ou la machine à test. C'est ça, la machine à test. Vous voyez la machine qui sert à tester les jouets pour savoir s'ils sont pas dangereux pour les enfants. Ça peut être pas mal. J'aime bien. Donc 31, donc on était là, c'est le E majuscule. Ouais, la machine à test, c'est bien. En tant que lutin, quel cadeau tu adores fabriquer? Quel cadeau j'adore fabriquer? Bon, il n'y en a pas tant que ça, des cadeaux que j'aime pas. Enfin, j'aime pas forcément quelqu'un qui fabrique les cadeaux, donc je peux pas, je sais pas. Je sais pas. J'aurais pas dit je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Ce qu'on va fabriquer de plus facile, on va dire, ça va être des cartes de vœux, ce genre de choses. On va dire ça. Mais à la base, je suis pas trop quelqu'un qui fabrique des cadeaux, quoi. Quel cadeau tu détestes fabriquer? Quel cadeau je déteste fabriquer? Ben, en fait, comme je fabriquais pas de cadeaux, c'est compliqué d'avoir un truc que je déteste fabriquer. Franchement, je sais pas. J'ai pas de réponse à cette question. Quel cadeau je déteste fabriquer? Je peux pas vous dire. J'ai pas de cadeau que je déteste fabriquer. Quelle matière tu voles en douce dans l'atelier? Paillettes, fils, perles. Oh, des paillettes, oui. Des paillettes, on aime ça les paillettes. Des paillettes de toutes les couleurs. Les rubans aussi. Je trouve ça très sympa les petits rubans. Des rubans de toutes les couleurs. Voilà, moi ça va être plutôt ça, oui. Des paillettes ou des rubans. Quel coin de l'atelier serait ton endroit secret? Le coin de l'atelier qui serait secret. Alors en fait, faut que je vous explique avant de... Parce que vous avez trouvé peut-être ça bizarre, mais le coin, je pense, secret que j'aimerais, c'est, vous voyez, les prototypes de jouets, pas encore sortis, pas encore prêts à être dévoilés aux enfants, mais qui sont en test dans l'atelier du Père Noël. Vous voyez? En fait, je vous explique. Quand si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que du coup, pendant il y a quelques années, je travaillais chez Decathlon. Et du coup, j'étais, en plus de mon travail de vendeuse, hein, oula non, celui-là, ça va pas le faire. J'étais monitrice, formatrice du coup, en fait, des produits de natation. Donc, je formais toute ma région sur les produits vendus par Decathlon sur la natation en fonction des besoins, à quoi ça correspondait, etc. On va vendre n'importe quoi à n'importe qui, hein. C'est-à-dire on va pas vendre un maillot de bain pour quelqu'un qui nage 20 heures par semaine. On va pas vendre le même maillot de bain que quelqu'un qui va 1 heure par semaine, quoi. C'est pas la même chose. Pareil, au niveau des bouées, etc. pour les enfants, on vend pas tout et n'importe quoi. En fonction de comment se débrouille l'enfant dans l'eau, il y a des choses à respecter. Donc tout ça, en fait, je leur apprenais. Et en fait, du coup, une fois par an, on avait le privilège d'être invité par la marque du coup de natation chez Decathlon, qui est Nabaiji. Du coup, on était invité une fois par an dans leur atelier qui se trouvait à Hendaye. Et du coup, nous, formateurs, on était reformés en fait pour l'année avec les nouveaux produits qui allaient arriver, etc. Et du coup, en fait, on avait souvent accès
à des prototypes qu'ils étaient en train d'essayer pour voir comment ça pouvait le faire. Et donc du coup, on a pu tester des choses qui n'étaient pas encore sorties en magasin. Alors je sais pas si maintenant c'est sorti, je sais que c'était une grosse problématique Decathlon, l'électronique dans l'eau, parce qu'il y avait des MP3 et tout, mais ils avaient des problèmes pour que ça marche. Et du coup voilà, il y avait des tests sur des casques infraosseux, vous voyez, avec en fait on pose les écouteurs sur les os et non dans l'oreille, et en fait c'est la vibration de l'os qui fait qu'on entend la musique. Donc ça c'était hyper cool, et du coup ça on a pu le tester alors que c'était pas du tout sorti chez Decathlon, voilà. Et du coup ils ont un atelier avec toutes ces choses là, et également des prototypes de produits qui sont jamais sortis et qui ont pas, en fait, qui n'ont pas été validés, c'est-à-dire typiquement ils ont un grenier rempli de bonnets de bain, de différentes couleurs, de différentes thématiques, et en fait bah forcément c'est voté ce qu'ils vont vendre ou pas vendre, ce qu'ils pensent qui va marcher ou ce qui va pas marcher. Donc du coup c'est des prototypes, ils en font un de chaque, et en fait après ils votent, et du coup bah, ceux qui n'ont pas eu les votes, bah, du coup ils sont rangés dans un grenier, en gros caverne d'Alibaba de choses qui ne sortiront jamais. Et du coup, voilà, j'adore. Et que du coup, quand on y allait, souvent on arrivait à repartir avec un petit proto de bonnet. Moi, j'ai un bonnet en fait Nabaiji qui n'existe nulle part ailleurs et qui du coup n'est jamais sorti en magasin. Et du coup, c'est un truc que je trouve ça génial. Et donc, du coup, oui, je pense que ce serait mon petit endroit secret dans l'atelier du lutin du Père Noël, c'est d'aller, je pense, dans le secteur des petits jouets qui ne sont soit pas sortis, soit pas encore testés et approuvés. Ah, donc ce serait ça. Voilà. Alors attendez, parce que là j'ai des signes à faire et que du coup je vais être en galère. Voilà. Ça fait longtemps que je m'étais pas mise à dessiner mes symboles, hein. Je le faisais avant sur les trucs AliExpress. Bon, je vais devoir le refaire un jour parce que j'ai toujours des toiles AliExpress, hein. Hop. Cette question a pris 20 ans, mais il fallait que je vous explique un peu le pourquoi du comment. Quel serait ton snack de lutin pendant que tu crées? Oh, du chocolat chaud. Snack ou boisson, je sais pas, c'est la même chose. Ton snack de lutin pendant que tu crées, ce serait du chocolat ou un truc comme ça, hein. Il n'y aurait pas autre chose. Bon chocolat, un bon cookie de la mère Noël, vous voyez, mais c'est tout. J'ai plus de petites boîtes, ça m'arrange pas. Est-ce qu'il y en a d'autres ici? Oula, pardon, je vous ai fait bouger. Alors, désolé, c'est parce que je sors toutes les petites boîtes dans une autre boîte. Celle-là, à la rigueur, je remettrai du washi dessus. Est-ce que je vous ai refait bouger? Voilà. Du coup, ouais, ce serait chocolat chaud. Chocolat chaud si c'est une boisson. Et sinon, ce serait un petit cookie de la mère Noël. Petit cookie de la mère Noël. Ensuite, quel motif de Noël tu broderais sur ton propre bonnet de lutin? Très bonne question. Bon, ce serait, je pense, un flocon de neige, un truc comme ça. Bon, on resterait dans le basique, hein. Ça resterait dans le basique. Hop, ouais, un petit flocon de neige. Ouais, ce serait pas mal. Ensuite, tac tac. En tant que lutin, tu travailles vite ou tu papillonnes? Alors, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que quand je fais du diamond painting, je suis très lente à finir mes toiles.
Mais c'est pas le fait que je papillonne, c'est le fait qu'il faut que je trouve du temps pour faire ce genre de choses. Et que généralement, je dois voilà, équilibrer mon temps perso, mon travail, ma vie de maman, avec le chéri, passer, voilà. Donc du coup, forcément, euh, j'ai moins de temps en tout cas à allouer au Diamond Painting. Donc c'est pas que je papillonne, c'est que j'ai pas forcément un temps de fou. Donc en vrai, j'aurais tendance à vous dire, si mon temps n'était alloué qu'à ça, en fait, je travaillerais vite. Je le vois au travail, en fait, quand j'ai quelque chose à faire et tout, c'est fait, quoi. Alors, il n'y a pas de je papillonne et ça met 3 heures à sortir. Donc, ce serait plutôt je travaille vite. Et donc, l'autre question, c'est... Tac, tac, tac. Quel cadeau tu offrirais d'abord au Père Noël lui-même? Je lui offrirais une couverture, vous voyez, un petit kit de bien-être, des petites bombes de bain à mettre dans son bain, pour son retour d'après tournée. Parce que bon, faut qu'il se repose quand même, le Père Noël toute l'année, il prépare Noël. Donc ce serait ça, un petit truc pour qu'il se repose à son retour de sa petite tournée de Noël, afin que il a du temps que pour lui cette fois-ci, uniquement pour lui. Hop. 37, c'est une barre. Après, c'est comme je regarde le truc dans l'autre sens, il faut que je la fasse dans le bon sens. C'est une barre comme ça. Voilà. Hop. Il y a un moment donné où je vais manquer de petites boîtes. Hop. Mais bon, c'est pas grave, je ferai dans les moyennes. Parce que je pense que j'ai assez de place pour tout mettre. Je pense, je vais peut-être me tromper, mais je pense avoir de la place pour tout mettre. À 38, à 38, à 38. À 38, c'est une flèche comme ça. Voilà, tac. Hop. Ensuite, je continue. Quel est le bruit de l'atelier que tu préfères? Les ciseaux, les clochettes ou le papier cadeau? Le bruit de ciseaux quand ça coupe, c'est pas mal. J'aime bien. Mais je pense que ce serait les petites clochettes parce qu'on est dans le thème de Noël. Même si c'est vrai qu'à force, peut-être que ça m'agacerait. Mais je me dis, allez, c'est Noël, les petites clochettes. Petite clochette, ça peut être sympa. Pendant que tu travailles. Ding, 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 ding. Non, je pense que ça me fait craquer. Mais je vais dire les clochettes quand même. Hop, 39, c'est un T minuscule. Voilà. Tac. Un T minuscule. Ensuite, si tu pouvais améliorer un jouet, lequel? En fait, je crois qu'on a toutes répondu un peu la même chose, mais je suis assez d'accord, donc je vais répéter la même chose. S'il fallait améliorer, je pense que ouais, c'est les jouets à pile. Les jouets à pile, ce serait bien qu'on arrête ça, qu'on trouve un moyen que ce soit, je sais pas, des jouets rechargeables à la lumière ou en mode dynamo, ce serait pas mal, alors, un truc comme ça, parce que ça, les piles, tout ça, c'est relou. Donc si ça pouvait être des jouets qui se rechargent à la lumière, ce serait cool. N'est-ce pas le Père Noël? On y pense, on y pense.
Quel DIY de Noël tu ferais pour décorer ton petit lit de lutin? Mon petit lit? Quel DIY de Noël tu ferais pour décorer ton petit lit de lutin? Ah ouais, c'est vrai, le petit lit, c'est des guirlandes, hein. Petite guirlande lumineuse autour du lit. Moi, j'aime bien. Une petite ambiance cosy autour du lit pour lire un petit livre sympathique. Ouais, ce serait ça. Des petites guirlandes lumineuses. Petite guirlande lumineuse pour faire un petit coin cosy dans mon lit. Tu préfères empaqueter les cadeaux ou les fabriquer? Bah non, j'aime pas fabriquer, donc je vais empaqueter. Même si j'empacte pas très très bien, j'empacte. Quelle couleur serait ta tenue de lutin personnalisée? Ma tenue de lutin personnalisée... je sais pas de quelle couleur elle serait. Je vais rester dans les thèmes de Noël. Elle serait certainement de vert et rouge, hein. Moi, je suis pas quelqu'un qui fait d'autres couleurs à Noël. J'aime bien les couleurs typiques de Noël. Donc, je pense que je ferai un lutin vert et rouge, hein. Hop. Là, c'est un J. Tac. Hop. Quel super pouvoir de lutin tu voudrais avoir dans l'atelier? Ça, j'y ai réfléchi parce que c'était une question que j'aime bien, souvent ce genre de questions. Moi, j'aimerais bien avoir le pouvoir de la téléportation. Vous voyez? Le pouvoir qu'il a, le Père Noël, pour réussir à faire toutes les maisons en une nuit de la Terre entière. C'est qu'il doit bien avoir un pouvoir, ce petit Père Noël. Enfin, ce serait un truc comme ça, en fait. Ce serait de pouvoir me téléporter d'un endroit à l'autre. Pouvoir aller d'un endroit à l'autre assez facilement. Hop. Quel animal du pôle Nord deviendrait ton meilleur ami? Oh, bah ce serait un renne du Père Noël, hein. Ce serait un type Sven de la Reine des Neiges, vous voyez? Mais oui, ce serait un renne. Quel cadeau tu offrirais en secret au reine Rudolf? Je crois que ce serait... Je crois que ce serait... Attendez, je crois que j'ai mon fils, bougez pas. Ok, désolé, je suis revenue. Il y a mon petit loulou qui est venu me rendre ses petites affaires de diamond painting. Donc, on était en train de répondre... Ah oui. Quel cadeau j'offrirais en secret au reine Rudolf? Je sais pas. Une écharpe? Un bonnet? Pour pas qu'il ait froid, vu que c'est le premier reine dans le traîneau du Père Noël. Ça peut être une bonne idée. Ouais, je dirais une écharpe. Une écharpe? Oui. Une écharpe alors. Quel bricolage te rendrait célèbre dans tout le village des lutins? Oh, je sais pas moi. Le bricolage des cadeaux? Bah oui, mais c'est un bricolage célèbre, donc c'est quelque chose qui se ferait pas du tout. Si. Je sais pas. Moi non plus. Quel bricolage célèbre? Bah d'avoir inventé un truc sans pile, du coup. Bah oui. D'avoir inventé un jouet sans pile. Un jouet qui fonctionnerait sans pile. Bah oui. Je suis pas très forte en dessin. Si tu veux, je pourrais t'apprendre à des dessins. Ah bon? Toi, tu sais dessiner, toi? Je connais beaucoup de meilleurs dessins. Ok. Et quel message tu glisserais dans un cadeau pour un humain? Je lui glisserais... Attention, ça va être l'instant pas cool. Je rigole, mais en gros, je lui glisserais de faire des choses pour lui.
mes expériences passées récentes lui diraient de faire les choses pour lui, de ne pas penser aux autres, même si ça peut blesser certaines personnes, de penser qu'à lui, en fait, d'arrêter de penser aux autres. Parce que petit lutin que je suis a beaucoup pensé aux autres et s'est brûlé les ailes plus d'une fois. Donc, petit lutin que je suis désormais a décidé de penser à moi et ma famille proche, donc mon chéri et mon fils. Voilà. Priorité à nous trois, que ça plaise ou pas. Voilà. Hop, donc c'est ça. Donc pense à toi, petit humain. Parce que les gens, ils seront pas forcément là pour te rendre ce que tu leur donneras à chaque fois. Voilà. Sur ces belles paroles, on va s'arrêter ici. Je sais pas qui c'est que je peux taguer, parce que je pense que le tag, il a pas mal tourné. Je vais regarder dans mes petits abonnements qui c'est que je pourrais taguer, puis surtout taguer quelqu'un qui pourrait, qui le ferait, hein. Parce que si c'est taguer quelqu'un qui le ferait pas. Alors, j'aurais bien envie de taguer ma petite Malika d'étoiles qui brillent, mais alors je sais pas si le tag de Noël va le faire. Bon, en tout cas, Malika d'étoiles qui brillent, si c'est des petites choses qui peuvent te faire plaisir, c'est un petit tag sympathique sur des petits lutins. Je sais que tu peux être une petite lutine de temps en temps, donc n'hésite pas à faire le petit tag. Et il y a une petite chaîne que j'ai découvert il n'y a pas longtemps par Clara, je crois. Et du coup, c'est ma passion diamond painting et je la trouve trop mignonne. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, ma passion diamond painting, si jamais tu veux faire ce petit tag, n'hésite pas. Et je vais taguer aussi Sarah et ses passions, même si je me demande si elle l'a pas déjà fait. Je crois qu'elle l'a déjà fait. Bon, je vais taguer du coup dans ce doute-là ces trois-là. Et puis ce sera déjà pas mal. Voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, on a fait ensemble quelques diamants. Je vais continuer de mon côté et je vous reprends à la fin pour vous montrer le résultat final, voire même si j'arrive à vous mettre dans cette vidéo le premier carré, afin que vous puissiez voir le premier rendu un peu de ce que ça rend. Ce serait pas mal. Voilà, parce que comme je suis pas sûre qu'il sera terminé d'ici Noël, peut-être que je vais vous faire un rendu, un petit carré, histoire que vous ayez un petit avis sur la pose. Voilà. Hop, du coup on va faire ça. Je vous laisse ici et je vous retrouve tout de suite. Voilà, du coup on se retrouve, j'ai fini. Je vais juste faire avec vous, je vais redispatcher pour essayer de les mettre par symbole. Normalement c'est pas quelque chose que je fais, je les laisse par DMC, mais comme là en vrai il n'y a pas les DMC décrits sur mon truc, ce sera plus facile. Donc 1, 2, 3, il n'y a pas de 4, 5, 6, 7, 8, il y a du 9. Et après c'est des lettres, donc on va faire A. Il y a le B qui est là, il y a le C qui est là. Il n'y a pas le D, il y a le E majuscule, le E minuscule, il y a du F. Voilà. F, il n'y a pas de G. Et H, si. H, il est là. H, I, il y a un I comme ça. I, il y a du J, il y a du K. Là, il y a du L, il y a le M minuscule. Il n'y a pas de O, il y a du P. Il n'y a pas de Q. PQ. Est-ce que le H rentre là? Non. PQ. R, il n'y a pas S. T, il y en avait. Il y avait un T majuscule, un T minuscule. Il n'y a pas de U, il y a du V. Il y a du W.
il y a du X. Hop, il y a du Y majuscule. Ah mince, il y avait un A. Ouais, on va décaler. Alors, YZ, on va faire là. Là, il y a un E. Là, il y a le A. Ah! C'est dommage parce que ça rentre, je pense. Ouais, mais c'est un peu serré, c'est pas grave. Donc YZ, et après c'est les symboles. Donc on va faire les symboles mathématiques. Non, les flèches d'abord. Il y a une flèche vers le haut, une flèche vers la droite, une flèche de ce côté. Il y a une flèche qui va comme ça, une flèche qui va comme ça. Après on a des symboles mathématiques, on a le égal, le plus, le pourcentage, le moins, les points, non, on va faire les géométries, carré, triangle, perpendiculaire. Là on a les points, des points. Ah ouais, je vais être obligée de décaler des trucs, je les avais oubliés ceux-là. Des points, parce que du coup là il y a LMN. Ah bah du coup le N il peut rentrer comme ça, et là il y a le checkmark. Checkmark c'est dans les symboles. Il va faire ça, le checkmark, et lui on va faire ça. Voilà. Bon, il y a une petite place là, mais c'est pas grave, j'ai réussi à faire plus de place que tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est rangé. Donc vous voyez pas mal de couleurs. 49 couleurs pour faire cette petite toile. C'est pas mal. C'est AB, c'est du rond. Je pourrais faire du multiplaceur. Donc j'espère ne pas finir dans trop longtemps. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, on se retrouve tout de suite. Je pense que je vais essayer de faire une petite bande. Enfin, pas une bande, mais au moins un carré. Peut-être pas tout de suite, parce que là, je vais faire autre chose. Mais je vais essayer de faire ça pour que vous la mettez à la suite de cette vidéo, pour que vous ayez au moins un carré fait. Voilà. Allez, sur ce, à très vite. Et du coup on se retrouve, voilà, je vous montre, j'ai fait un petit carré de la toile. Alors, ce que je peux vous en dire, c'est que déjà les diamants sont très beaux. C'est certainement de la résine, voilà, je me rapproche vraiment pour vraiment que vous voyez bien. Ils sont très beaux. Ensuite, je pense que c'est une très belle pose. Je vous dis je pense, c'est parce que moi j'ai pas du tout l'habitude de poser des ronds. Je pose que du carré, et en fait ma pose rond elle est pas très belle par rapport à du carré. Vous voyez là typiquement, on voit que je l'ai pas posé hyper droit, et on voit l'aide à la pose du dessous. C'est du coup peut-être le point négatif, c'est que l'aide à la pose est peut-être trop flagrante sur le blanc, et du coup quand on pose bah forcément pas hyper droit, ou on pose au multiplaceur, bah du coup si on replace pas bien, on voit ce qu'il y a en dessous. C'est la seule peut-être petit point noir, mais sinon dans l'ensemble c'est hyper joli, c'est très les couleurs sont très belles à poser, c'est hyper agréable. J'ai eu aucun déchet sur ce carré, plutôt très positif ce premier carré. Je vous conseille en tout cas, pour ceux qui sont amateurs de ronds. Je pense que vous tenez une boutique de très belle facture. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'ils font, fans de ronds, parce que je pense que vous pouvez vraiment prendre du plaisir. Donc voilà, je m'arrête là. Je sais pas quand est-ce que je vous reprendrai sur cette toile, parce que comme je vous l'ai dit, je voudrais finir ma toile d'Halloween. Il me reste plus grand chose et j'aimerais vraiment la finir avant la fin de l'année. Du coup je vais me focus là à fond sur celle-là. Il reste 15 jours
avant Noël. On est le 15, donc du coup, je vais essayer là pendant 15 jours de tout donner pour essayer de la finir. Et puis après, je continuerai comme ça, celle-là. Avec certainement un petit peu en début d'année, parce que moi, ça ne me dérange pas de faire du Noël en dehors de Noël, comme vous avez pu voir l'année dernière avec ma toile annuelle, c'était une toile de Noël. Du coup, je pense que je vais la continuer sur la période hivernale. J'aimerais bien la... Comme c'est du rond, normalement ça va relativement vite, donc je devrais réussir à la faire. J'ai bien dit je devrais, parce que je me connais aussi moi et ma lenteur, sachant que je vais en faire une autre aussi à côté. Parce que je vais essayer de faire autre chose que du Noël quand même, étant donné que j'ai passé 1 an à faire une énorme toile sur le thème de Noël. Je pense que je vais essayer de me trouver une autre toile. Et puis j'aimerais bien avancer sur mes toiles d'AliExpress aussi que j'ai depuis un bail. Donc voilà, c'est les prochaines étapes. Mais là, sur la fin de l'année, c'est objectif toile d'Halloween. Et du coup, continuer celle-ci jusqu'à la fin de l'année tranquillement. Et je pense que je redémarrerai une nouvelle toile à partir de janvier, histoire de démarrer sur une page blanche en 2026. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Comme je vous l'ai dit, allez voir dans les... Oh là là, dans la barre d'informations, je vous ai mis mon petit lien de Filouk. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font en passant par ce lien, ça soutient la chaîne. Et puis du coup, c'est toujours très cool de savoir que vous passez par moi pour aller sur le site. Ça leur donne l'info que du coup, ils ont raison de passer par un partenariat par chez Julie. Que ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à me soutenir. C'est toujours très cool. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut!